Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la chaîne L'Info 8 à Route. Aujourd'hui, nous allons parler de Fatou Diom. Fatou Diom est mon auteur préféré. J'aime beaucoup sa manière d'écrire ses romans. Lorsque je lis ses romans, je me sens comme si j'étais au cinéma pour regarder un film. Raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ses romans pour encourager les jeunes à lire ses romans. Les objectifs de cette vidéo est que, à la fin de cette vidéo, les apprenants doivent être capables de mentionner les romans de Fatou Diom et de faire les résumés des romans qui ont été mentionnés dans la vidéo. Avant de parler des romans de Fatou Diom, j'aimerais qu'on fasse la connaissance de Fatou Diom. Qui est Fatou Diom? Fatou Diom est une écrivaine franco-sénégalaise. Elle est née en 1968 sur l'île de Nioudo, au Sénégal. Elle a grandi avec sa grand-mère dans un petit village. Très jeune, elle aimait lire et rêver. Elle est partie pour vivre en France pour faire des études. Elle a étudié la littérature à l'université. Elle a écrit des romans, des nouvelles, des essais. Elle parle beaucoup souvent de l'immigration, de l'identité, de la famille et de l'injustice. Elle défend aussi le respect de la culture et l'égalité entre les peuples. Fatou Diom a écrit assez de romans, mais le roman qui a permis à Fatou Diom d'être connue mondialement est Le Vent de l'Atlantique. Le Vent de l'Atlantique a été publié en 2003. L'histoire du Vent de l'Atlantique se déroule à Stromboli, en France, et à Nioudo, un petit village du Sénégal. La narratrice est une jeune femme sénégalaise qui vit en France et réfléchit à son pays natal et sa famille. Elle pense toujours à son frère qui rêve de devenir un footballeur professionnel en Europe. La narratrice essaie de lui expliquer que la France n'est pas de l'Eldorado, mais ce dernier est convaincu qu'un jour son rêve va se réaliser. En fin de compte, la narratrice a réussi à convaincre son frère en l'aidant à s'établir en Sénégal. Le roman parle des thèmes aussi comme l'immigration, de l'identité culturelle et des rêves. La narratrice décrit ses expériences personnelles et ses sentiments face aux problèmes qu'elle a vécus en Occident. Le titre, Le Vent de l'Atlantique, symbolise l'océan qui divise les deux continents et les deux mondes que la narratrice traverse, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe, le Sénégal et la France. Le deuxième roman que j'aimerais parler est La préférence nationale. La préférence nationale est un recueil de Fatou Diom qui a été publié en 2001. Ce roman met en lumière les thèmes de l'intégration, de l'identité culturelle et les difficultés rencontrées par les migrants en France. À travers cette nouvelle, Fatou Diom décrit avec l'humour et l'ironie les expériences d'une femme ménagère en France et les éliminations qu'elle subit dans son quotidien. Ketala est le troisième roman dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est un roman qui a été publié en 2006. Et ce roman explore les thèmes de l'identité, de la culture et de l'immigration. Dans ce roman, l'auteur raconte l'histoire d'une jeune femme sénégalaise qui vit en France. Elle pense toujours à son pays natal, qui est le Sénégal, et à sa vie en France. Elle réfléchit son identité et ses expériences. Il nous sauve nos vies est le quatrième roman dont j'aimerais parler dans cette vidéo. C'est un roman qui raconte la vie des femmes qui vivent en France. Elles cherchent à réaliser leurs rêves, elles rencontrent des difficultés et des défis, mais elles essaient de trouver le bonheur. Fatou Diom explore les thèmes comme l'identité, la solitude, de la recherche de soi-même à travers les expériences de ces femmes. C'est un roman intéressant aussi que je vous encourage à lire. Le cinquième roman d'aujourd'hui est Celles qui attendent. Dans ce roman, Fatou Diom parle du courage des femmes africaines qui attendent les maris partis à l'étranger à la recherche de l'Eldorado. Elle met en lumière leur attente, leur courage et les bouleversements sociaux causés par l'absence de les maris. L'impossible de grandir est le sixième roman dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est un roman qui a été publié en 2013. Dans ce roman, Fatou Diom raconte l'histoire d'un jeune garçon d'origine sénégalaise. Il vit en France et il se sent perdu en deux cultures, celle de son pays, le Sénégal, et celle de la France. Le personnage principal fait face à des difficultés comme les préjugés, les problèmes familiaux. Il cherche sa place et son identité dans un monde qui semble souvent méchant. À travers l'histoire, Fatou Diom montre les défis que rencontrent les jeunes migrants et leur force pour surmonter ces problèmes. Le septième roman est Marianne Porte-Plainte. Marianne Porte-Plainte est un roman adorable, très intéressant, qui a été écrit en 2017.
C'est un roman récent. Dans ce roman, Fatou Diom parle de Marianne, une femme d'origine sénégalaise qui vit en France. Elle fait face à des actes de racisme et d'injustice. Un jour, Marianne décide de porter plainte contre les discriminations. Son histoire montre son courage, sa détermination à lutter contre le racisme. À travers les récits de Marianne, l'auteur parle des défis que rencontrent les personnes migrantes, de l'importance à se battre pour la justice. Le 8e roman est Les Veilleurs de Sangomar. Ce roman a été écrit en 2019. C'est un roman qui parle de la mort. Dans ce roman, Fatou Diom parle de l'histoire d'un village sénégalais appelé Sangomar. Des habitants, étant des pêcheurs, veulent protéger leur culture. Ils font face à des dangers comme l'exploitation de leurs ressources. Les villageois s'unissent pour défendre les modes de vie et leur environnement. À travers le roman, Fatou Diom parle aussi de l'amitié, de la solidarité, de l'importance de la nature. Elle montre la beauté de la culture sénégalaise et la lutte pour préserver leur héritage. Le 9e roman est De quoi aimer vivre. C'est un roman très intéressant et simple à comprendre. Dans ce roman, l'auteur parle de la vie et de l'importance de l'amour. Elle rencontre les histoires des personnes qui cherchent le bonheur, qui veulent vivre pleinement. Les personnes font face à des défis, mais ils apprennent à aimer et à apprécier les petites choses de la vie. Il montre que l'amour peut donner à la force de l'espoir. À travers ces mots, Fatou Diom invite les lecteurs à réfléchir sur ce qui est vraiment important et à célébrer la vie. Le dernier roman dont j'aimerais parler aujourd'hui est Le vers libre ou silence de Fatou. Ce roman a été écrit en 2023. Dans ce roman, Fatou Diom parle de l'importance des mots et des expressions. Elle montre comment les mots peuvent libérer les gens et les faire taire. L'histoire aborde les défis que rencontrent les femmes pour faire entendre les voix. Fatou Diom rencontre des expériences personnelles et collectives, invitant les lecteurs à réfléchir sur le pouvoir du silence et des mots. Il est temps de nous exercer sur les questions à choix multiples. Si vous êtes prêts, je suis prêt. C'est parti. Quel est le premier roman publié par Fatou Diom? A. Ketala. B. Le vent de l'Atlantique. C. Celle qui attend. Quelle est votre réponse? La réponse est B. Le vent de l'Atlantique. Numéro 2. Dans quel roman Fatou Diom parle du rêve d'immigration vers l'Europe? A. Les veilleurs de Sangomar. B. La préférence nationale. C. Le vent de l'Atlantique. Quelle est votre réponse? La réponse est Le vent de l'Atlantique. On continue. Quel livre est un recueil de nouvelles? A. Ketala. B. La préférence nationale. C. De quoi aimer vivre. Quelle est votre réponse? La réponse est La préférence nationale. 4. Dans quel roman trouve-t-on un dialogue avec les morts? A. Les veilleurs de Sangomar. B. Impossible de grandir. C. Le vent de l'Atlantique. Quelle est votre réponse? La réponse est Les veilleurs de Sangomar. On continue. Quel roman aborde le thème de l'attente des femmes restées en Afrique? A. Celle qui attend. B. Ketala. C. Marianne porte plainte. Quelle est votre réponse? C'est qui attente. On continue. Quel roman dénonce l'hypocrisie de la société africaine? A. Marianne porte plainte. B. Impossible de grandir. C. Le vent de l'Atlantique. Quelle est votre réponse? La réponse est Marianne porte plainte. On continue. Dans quel roman Fatou Diom revient-elle sur son enfance? A. Ketala. B. Il n'a sauvé nos vies. C. Impossible de grandir. Quelle est votre réponse? La réponse est C. Impossible de grandir. Numéro 8. Quel est le thème principal de Il n'a sauvé nos vies? A. L'amour. B. Le voyage. C. La solidarité et la quête de sens. Quelle est votre réponse? La réponse est la solitude et la quête de sens. Numéro 9. Dans quel roman un objet personnel rencontre la vie de son propriétaire? A. Ketala.
B. Le vent de l'Atlantique. C. La préférence nationale. Quelle est votre réponse? La réponse est que Tala. On continue. Dans quel livre de Fatou Diom a été publié en 2021? A. Celle qui attend. B. Impossible de grandir. C. De quoi aimer vivre. La réponse est de quoi aimer vivre. Nous sommes à la fin des questions. Pour conclure, nous pouvons dire que Fatou Diom est une écrivaine contemporaine et dynamique. Elle aborde les sujets d'actualité et son style est simple et permet la compréhension de ses œuvres. Je vous invite à lire l'un de ses romans. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et d'aimer la vidéo. Merci, au revoir, à bientôt.